ننتقل الآن إلى مدينة بوردو الفرنسية، حيث تنظم جمعية التضامن والتبادل شمال جنوب بمدينة بوردو وجمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإيميل شيل الدورة الرابعة لمهرجان مغاربة العالم، وذلك من 11 إلى 14 غشت بإيميل شيل. من بوردو معنا السيد مارغين الحو المنسق العام لجمعية سونس. السيد مارغين الحو، مرحبا بك، وهل لك أن تتكلم لنا عن ما يميز هذه النسخة؟ شكرا سي محمد. أولا كنشكركم سي محمد البزيوي على هذه الاستضافة. Et je tiens à remercier la chaîne Maglor pour cet accueil et pour cette appréciation du Festival des Marocains du Monde qu'on va aborder sur cette vidéo. Donc, pour répondre à votre première question en ce qui concerne en fait la 4e édition du Festival des Marocains du Monde, et surtout le point fort de cette année, c'est que lors de cette manifestation qui aura lieu d'ailleurs de 11 au 14 août à Émile Gil, avec un départ de Rabat, le 11 et l'arrivée à Émile Gil le 11 soir, passer 2 jours sur place avec des visites des projets associatifs et des potentialités naturelles et culturelles de la vallée d'Émile Gil. Et un retour est prévu le 14 d'Émile Gil à Rabat, et le transport est assuré par les bus de la fondation Hassan II, que je tiens à remercier pour cette occasion. Alors je reviens à votre question concernant le point fort de cette 4e édition, c'est qu'en fait avec le partenariat entre l'association Sans Solidarité Échange Nord-Sud de Bordeaux et l'association Akhiem d'Émile Gil, les organisatrices de ce festival, on a réussi à mobiliser des partenaires importants en France, notamment le Forum, qui va se déplacer pour cette occasion pour assister à la distribution de matériel de démarrage pour une vingtaine en fait, de jeunes entrepreneurs d'origine de la vallée d'Émile Gil. Donc ce projet en fait concerne à venir en aide au programme de l'INDH qui consiste en fait à l'accompagnement, à la création de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes à la création d'entreprises. Et l'INDH assure à l'échelle nationale tout ce qui est formation, tout ce qui est accompagnement, étude de faisabilité de leurs projets, et la formation et l'accompagnement individuel des jeunes. Sauf que sur notre territoire et dans le monde rural, même avec la formation, s'il n'y avait pas un accompagnement logistique ou bien un soutien pour une vitesse initiale, comme on dit, pour le V0, donc le jeune ne peut pas démarrer son activité. Donc, du coup, ce partenariat entre l'association Sens et l'association Akhiem et le COUSIM Nouvelle-Aquitaine via le Forum, donc on a mobilisé déjà pour cette occasion, pour la première tranche, on a mobilisé à peu près 40 000 euros, soit 400 000 de dirhams qu'on va acheter comme matériel aux jeunes pour lancer leur activité. Donc voilà un peu le point fort de cette année, dont les Marocains du monde seront assistés à la distribution de ce matériel qui sera bien sûr acheté au Maroc. Donc nous, on va tout le matériel, toute la logistique qu'on va fournir aux jeunes sera acheté au Maroc. Concernant en fait le festival, donc comme chaque année, donc c'est la 4e édition. Donc on a fait la première en 2016 et la deuxième en 2018 et après 2019 la 3e. Et avec le Covid, ça n'a pas été organisé sur les 2 dernières années. Mais cette année, on va revenir en force pour organiser cette manifestation. Cette manifestation qui a en premier lieu un but d'échange culturel et la mise en réseau de la diaspora marocaine à travers chacun, à travers là où il habite, là où il travaille, et aussi dans l'objectif de créer des ambassadeurs de la région d'Émile Gil à travers le monde, et en même temps sensibiliser les Marocains résidant à l'étranger sur ce qu'on peut apporter et ce qu'on peut apporter à notre pays d'origine. Et du coup,
Donc l'objectif de cette manifestation, c'est de dire aux migrants, donc voilà, vous pouvez participer dans le développement de votre région, pas forcément avec Imilchit, mais avec votre origine, votre village, votre ville, et pourquoi pas avec Imilchit si ils ont envie de venir en aide à cette population. Donc apporter un aide dans toutes ses formes, soit en matière de compétences, des compétences des Marocains qui vont se rendre sur lieu, ou bien accompagner des associations, des collectivités territoriales, des Milchil, la mise en réseau avec les collectivités étrangères. En fait, il y a la création surtout d'un réseau entre les collectivités, entre la population et le reste du monde, et surtout faire une médiation autour de la vallée des Milchil aussi pour la promotion du tourisme qui est vraiment un secteur potentiel dans le développement de la vallée des Milchil. سيد مرغين، ماذا عن مغاربة العالم عن مشاركتهم في هذا المهرجان، وكيف يتم استقبالهم وماذا تنتظرون منهم؟ Oui, donc pour répondre à votre question, en fait, concernant comment la procédure pour participer à ce festival, donc en fait, nous, on fait la diffusion par mail, via les réseaux sociaux, par WhatsApp, à travers des associations partenaires, à travers les réseaux sociaux, pour faire connaître le programme à la diaspora. Et après, les personnes qui sont intéressées de venir et de participer à ce festival, donc ils nous envoient un mail. Le mail c'est festivalmre@gmail.com. Et après, donc une fois qu'il est rentré en contact avec les organisateurs, donc on va lui demander le nombre de personnes, le responsable de groupe, s'il va venir tout seul, s'il va venir en groupe, s'il va venir en famille. Et après, on demande une participation aux frais de l'organisation qui est arrêtée à 100 € par personne, en fait, qui va couvrir une partie de 6 jours des émireux, donc la prise en charge dans les hôtels et la restauration. Et l'association mobilise d'autres partenaires en fait pour assurer tout ce qui est animation, tout ce qui est médiation, tout ce qui est atelier, organisation d'ateliers sur le côté. Donc on demande à des émiraux en fait de couvrir juste leurs frais de séjour en matière d'hébergement et de restauration. Et l'inscription se fait à travers déjà par la première inscription par mail, par l'envoi d'un mail, et la manifestation de l'intérêt de la personne à participer au festival. Donc, pour chaque année, pour les années précédentes, et d'ailleurs ce qu'on prévoit aussi pour cette année, c'est de se retrouver à 120 personnes issues de différents continents, de différents pays européens et autres, américains, et, africains aussi, des Marocains qui travaillent dans des pays africains. Et il y a aussi une forte présentation aussi des chefs d'entreprise, des personnalités marocaines qui résident au Maroc, qui viennent assister à cette manifestation. Il y a aussi des acteurs, surtout des militants d'immigration, des associations marocaines qui travaillent sur la thématique d'immigration au Maroc, qui viennent participer aussi. Donc, dans l'objectif, en fait, c'est de travailler sur la place des migrants dans le développement de pays d'accueil et de pays d'origine. Et nous espérons encore cette année recevoir tous les continents, les Marocains qui arrivent de tous les continents, dont l'objectif c'est d'avoir un échange et de créer un grand réseau à travers le monde, des Marocains résidant à l'étranger qui vont être par la suite des ambassadeurs de la vallée des Milchil, déjà parce que c'est Milchil qui accueille, et en même temps d'échanger avec eux sur des projets associatifs et des projets qu'on peut réaliser à travers la recherche des partenaires, la mobilisation des compétences marocaines, et aussi comment on peut venir en partenariat, comment travailler en partenariat pour ne pas venir en aide, mais travailler vraiment en partenariat avec les collectivités territoriales, avec toutes les forces vives, on va dire, de la région, pas forcément des Milchil, mais d'origine des migrants. Et nous vous attendons nombreux et nous serons là pour vous accueillir. Donc, vous m'avez posé la question tout à l'heure sur les conditions d'accueil. En général, les
Les participants sont logés dans des hôtels vraiment très bien, donc avec des chambres, en général c'est des chambres doubles, donc chacun choisit un peu son ami avec lequel il va venir de départ, ou bien nous on propose un autre. Et après il y a aussi la possibilité que la personne réserve tout seul une chambre à lui tout seul. Donc voilà, donc c'est des hôtels, des chambres équipées avec des douches et toilettes individuelles. Je ne vais pas dire que c'est des hôtels de Marrakech, mais c'est vraiment des hôtels très potables dans lesquels on a déjà l'habitude d'accueillir les gens avec une grande satisfaction. Et après, ce qui nous intéresse aussi dans cette manifestation, c'est surtout d'avoir un dialogue, d'avoir un échange entre les Émirats du monde, et aussi avec les Émirats marocains qui résident au Maroc, et aussi avec les acteurs économiques et acteurs de développement qui sont actifs sur la vallée du Midji. Et je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Et je tiens aussi à remercier tous nos partenaires dans l'organisation de cette manifestation, en l'occurrence la Fondation Hassan II, qui nous fournit chaque fois les bus pour assurer le transport des Émirats qui partent de Rabat jusqu'à Émile et aussi le retour. Il y a aussi une forte probabilité qu'on aura cette année avec nous le CCME qui venait nous rejoindre pour cette manifestation. Et nous avons déjà organisé la première manifestation avec le CCME et le ministère des Marocains résidant à l'étranger. Et nous espérons qu'on arrive à mobiliser d'autres partenaires pour assurer une bonne réussite, mais on ne s'en doute pas de faire réussir cette 4e édition, et surtout avec cette particularité de cette année qui est vraiment la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes locaux, qui était un peu l'objectif de la création de la manifestation depuis le départ, c'est de venir en aide à des jeunes de territoire pour être les acteurs de développement de leur territoire eux-mêmes. ميرسي بوكو. شكرا لك السيد مارغين الحو على مجهوداتكم التي تبذلونها من أجل الجالية المغربية سواء بمدينة بوردو أو ببلدكم الأصلي رغم ضعف الموارد وتجاهل بعض المؤسسات لمشاريعكم التنموية وتماطل أخرى. ماغلور ستكون حاضرة معكم إن شاء الله بهذا المهرجان.